Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce 3e mardi du mois d'octobre sur ma chaîne Feuilles Couleurs Ciseaux. Les fêtes de fin d'année vont vite arriver et c'est pour cela qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à préparer les petites décorations qui enchantent nos foyers. En cette période, la réalisation de la décoration de table est primordiale. Elle participe grandement à la magie des fêtes. Je vous propose donc de réaliser un marque-place, mais pas que. En effet, l'agréable se joint à l'utile. Vous pourrez y glisser quelques douceurs qui raviront vos convives. Voilà ce petit marque-place. Donc, j'ai laissé l'étiquette vierge, mais le but c'est d'écrire le nom des convives, hein, bien sûr. Donc, il a été réalisé sur une base de pointe pacifique pour le fond, avec la collection de papier Splendeur en flocons. J'adore cette collection, hein. Pour ça fait plusieurs fois que je l'utilise, mais c'est pas fini. Pour la décoration, j'ai utilisé le joli ruban irisé. Il est tissé de fil métallisé qui lui donne son brillant et très beau, ainsi que des gemmes autocollantes. Tout ceci fait partie de la même collection. J'ai utilisé également le papier à paillettes béguin bleu. En ce qui concerne tout ce qui est découpe et tamponnage, j'ai utilisé les poinçons pleins de flocons, les poinçons tendre douceur et les poinçons sonnet grelot. Je vais vous les montrer. Donc les poinçons tout en flocons. Donc nous avons celui-ci et ceci. Après les poinçons couture tendre douceur, je vais utiliser la deuxième plus petite là. Les poinçons sonnet grelot, on va se servir des branchages. Et le set de tampons tout en flocons. On va utiliser un petit message de joyeuses fêtes tout en flocons. J'ai utilisé également la perforatrice forme au choix banderole. C'est une perforatrice qui est très pratique. Elle permet de perforer 2 formes différentes et en 3 dimensions. Et une perforatrice que j'adore, c'est la perforatrice trio détaillé. Elle permet d'arrondir les angles, de faire des petits poinçons décoratifs dans les angles également, et permet de faire un petit ovale pour passer un ruban. Voilà, donc c'est 3 en 1. Donc si vous souhaitez rester avec moi, je vous propose de réaliser ce projet à partir d'une base de couleurs, cette fois-ci mystérieuse brume, et toujours avec la collection de papier Splendeur en flocons. Ah, je ne vous ai pas montré l'arrière marque-place. C'est un gros flocon découpé dans papier béguin bleu pailleté, décoré par une petite gemme au milieu. Je ne sais pas si vous voyez le brillant. Donc je mets ça de côté et nous commençons. Dans un premier temps, nous allons couper le papier de fond, le papier mystérieuse brume. Alors j'ai besoin d'un papier mesurant 11 cm sur 25. Nous allons procéder aux marques de pli. Donc, positionnant le papier sur sa longueur, on va commencer par marquer à gauche une marque à 1 cm. On retourne, une marque à 5. Une marque à 12,5. Une marque à 16,5 et une marque à 24 cm. Voilà, donc je retourne mon papier.
verticalement en gardant le petit rectangle, le plus petit rectangle en haut. Et je dois commencer par faire une marque à 1 cm ici. Donc je vais retourner mon papier. Puis à 5 et à 8 cm. Mais attention, pas jusqu'en bas. La marque à 8 cm doit s'arrêter à celle qu'on a fait à 16,5. Là, nous allons marquer à 8, mais nous arrêtons ici. Allez jusque là. Donc, maintenant, une fois que presque toutes les marques sont faites, nous allons rajouter un onglet. Je ne sais pas si vous voyez, il y a la grande base là. Donc il y a 1 cm, 1 cm, et là il manque 1 cm. Donc je vais repositionner mon pied horizontalement. Et je vais donc marquer à 15 cm et demi. Commençons bien à partir de cette marque là. Et je vais jusqu'en bas. Voilà ce que ça donne. Le plan de marquage est indiqué sur mon blog si vous souhaitez vous y rendre. Donc nous allons passer au découpage. Donc je vais noter ce qu'on enlève. On enlève ça, ce rectangle, ce rectangle, ce rectangle, ainsi que celui-ci, 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 et bien sûr les petits dessous. Voilà ce qu'on enlève, ce que j'ai achevé de découper. Voilà, on va marquer les plis. Voilà, donc ça va se replier comme ça. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc nous avons besoin de 2 morceaux de 3,5 sur 2,5, d'un morceau de 7 cm sur 2,5 et 2 morceaux de 5,5 sur 7 cm. Donc je vais couper une bande de 2,5 et je vais couper 2 morceaux de 3,5 et un morceau de 7 cm. Puis 2 morceaux de 5,5 sur 7. Le papier n'a pas de sens, donc peu importe qu'on le mette à l'envers ou à l'endroit. Je vais récupérer ma base et là, avec la perforatrice Trio, je vais arrondir les 2 angles supérieurs. Et je vais également arrondir les papiers que je vais coller sur cette partie. Donc je vais arrondir ces 2 angles là. Voilà ce que ça donne. Donc on les collera plus tard ici et au dos. Je vais commencer par coller cette partie là avec ma colle multi-usage. Donc je retourne et là on va coller des petits morceaux comme ça.
Voilà, la boîte est terminée. Maintenant, nous allons la décorer. Je vais commencer par faire le petit nœud. Je vais préparer le petit nœud. Vous voyez comme il brille avec la lumière? Voilà mon joli petit nœud que je vais mettre de côté. Utilisez les pouces ici parce que c'est beaucoup plus simple avec les perforatrices. Donc c'est une bande d'un demi-pouce. Et le coupe-papier est en pouces et en centimètres, donc c'est pratique. Donc un demi-pouce sur 8 cm. J'aime bien jongler entre les deux mesures, le système impérial et le système métrique. Sur 8 cm. Et je vais également découper le papier béguin bleu aux mêmes dimensions. Nous avons notre petit nœud, nos deux bandes pour faire l'étiquette là, et puis il nous reste à couper ces branchages avec la machine de découpe, ainsi que le petit flocon et le gros dos. Alors, le flocon du dos est ici, le flocon de devant c'est le tout petit, et les branchages sont ceux-ci. Un branchage en couleur béguin bleu pailleté. Alors, celui-ci, voilà, juste le petit. Et on va finir de vider avec l'outil touche à tout, la petite pointe. Regardez un petit peu comme c'est joli. J'adore ces petites choses qui brillent comme ça. Il nous reste à couper la petite étiquette. L'étiquette pailletée va servir à mater le bleu mystérieuse brume. Donc pour ça, je vais la couper en deux. Voilà notre jolie petite étiquette qui va servir à écrire tout simplement le nom de chaque convive. Donc moi, je l'ai collée pour vous montrer, mais il est beaucoup plus pratique de la laisser en attente dans votre petite boîte là, et vous inscrivez le nom et ensuite vous la collerez sur le petit support. Donc là, ça ne nous empêche pas de coller le flocon. Voilà ce qui vous permettra de, par la suite, pouvoir écrire sur votre étiquette et venir la coller comme vous le souhaitez derrière le flocon. Donc je la laisse là. On va coller le petit nœud avec un point de colle. Ah, je sais ce que j'ai oublié.
de découper 2 petites branches mystérieuse brume, mais je vais le faire rapidement. Tampon acrylique, donc il est préférable de mettre une petite mousse dessous. Ça permettra d'avoir un tamponnage beaucoup plus régulier. J'utilise la mousse de mon Stamparatus. Donc j'essuie bien avec ma chamoisine. Et puis je vais découper cette petite étiquette avec le deuxième poinçon plus petit là, de la série Poinçon couture tendre douceur. Donc cette petite étiquette, je vais la coller à l'intérieur. Et voilà, ce projet est fini. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder et que vous le referez chez vous tranquillement. Donc je vous rappelle que le plan de coupe et de marquage est sur mon blog feuille couleur ciseaux 36.blogspot.com. Je vous remercie et je vous dis à dans 15 jours, mardi dans 15 jours à 20h30. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un petit pouce. Au revoir.